J'ai eu différentes relations et justement, euh, parmi toutes les relations, je ne dis pas relations de couple, hein, amicales aussi, de toute forme, durant ma vie. Et justement, ces relations n'étaient pas forcément saines parce que je pense en avoir déjà parlé dans pas mal de vidéos, que j'avais tendance à plus donner que de recevoir. Et justement, avec du recul et durant tout mon cheminement, même si je le ressentais, ça, parce que quand tu es dans ce genre de relation-là, tu en souffres. Parce que tu n'as pas l'amour que tu donnes. Il n'y a pas d'équilibre. La balance n'est pas faite. Donc, selon différents types, à un certain moment, ça va être très, 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 très épuisant, en plus de la souffrance, etc. D'où une relation toxique. D'accord ? Et justement, à travers ma solitude, j'ai appris à savoir d'où provenaient les erreurs que j'avais commises, justement. C'est-à-dire que moi, ce que j'en conclus à travers tout cela, nous avons tous notre vécu. Nous faisons tous du mieux que nous pouvons, mais par contre, on a la décision afin de savoir ce qu'on souhaite dans notre vie ou pas. Bien évidemment, lorsqu'on n'a pas les armes, lorsqu'on n'a pas l'expérience, lorsqu'on ne sait pas, on va se mettre à répéter des choses auxquelles on ne souhaite pas pour nous, de manière inconsciente, parce que justement, durant l'enfance, un certain nombre de choses se sont produites qui nous font justement attirer ce genre de personnes sans porter de jugement, ce genre de relations, ce genre de souffrance, etc. Jusqu'à ce qu'à un certain moment, ça devienne insupportable et qu'on se dise, qu'on se questionne qu'il y a un truc qui cloche à laquelle il faut changer. Et c'est pour cela que je répète constamment, on est arrivé à un stade, et ça c'est pour beaucoup de personnes, ce n'est pas seulement un petit pourcentage. À l'heure actuelle, on est pas mal de personnes, j'en ai parlé dans la vidéo, on est devenus des mendiants de l'amour. Pourquoi ? Parce que on recherche cet amour-là qu'on n'a pas eu durant notre enfance. On le cherche à travers les personnes qu'on fréquente et qui n'est pas justement au fond de nous. Mais lorsque tu as fait un travail suffisant sur toi-même pour trouver cet amour-là en toi, tu ne vas pas le chercher déjà à travers les autres. Tu ne vas pas aussi
aussi te retrouver dans cette situation-là. Parce que tu auras suffisamment d'amour en toi et tu sauras agir en conséquence. Cela me fait penser à une conversation que j'ai eue lors de mes voyages, justement, d'une tierce personne qui avait des soucis de couple, etc. et qui aimait la personne énormément. Et ils se sont séparés, ils sont revenus ensemble. Bien sûr, les retrouvailles, c'est toujours merveilleux, n'est-ce pas? Mais au bout de 2 ou 3 jours, la personne était méconnaissable. Parce que justement, elle reproduisait la même erreur qui a fait qu'elle se sépare de cette personne-là. Donc, comme je l'ai dit au départ de la vidéo, j'ai fait un travail suffisamment sur moi-même pour faire le nécessaire. Je lui ai donné 2 conseils, c'est 2 choses l'une, ou tu laisses tomber la relation, parce que chacun est libre de faire ce dont il a envie de faire, ou sinon, tu fais de façon à faire un travail sur toi-même afin de rester dans cette relation, mais qu'elle ne t'affecte pas. Et c'est-à-dire que tu agis en conséquence, dont, même si tu as suffisamment de cœur pour percevoir que cette personne-là, et par rapport à vos échanges, qu'effectivement il y a des soucis entre vous. Je ne sais pas comment ça évolue entre-temps pour elle, mais de par tes agissements, cette personne-là, sa façon d'agir n'a pas d'impact sur toi, que tu ne t'oublies pas, qu'il y ait un équilibre, parce que justement, tu as cette force-là plus que l'autre personne afin d'effectuer ce travail, et que également la personne soit prête à faire ce travail-là avec toi. Parce que même si toi-même tu te sens prête, mais il n'y a aucun effort du côté de cette personne, ça sert strictement à rien. Parce que tu n'obliges pas à quelqu'un à changer. Et ça, c'est pour tout, même dans mon domaine, dans mon travail, je ne peux pas, il n'y a pas de souci, j'aime beaucoup aider. Je suis prête à mettre en place un certain nombre de choses pour que la personne, justement, effectue ce changement-là dans sa vie afin qu'elle soit heureuse. Mais si je m'aperçois que la personne ne fait absolument rien, qu'est-ce que je peux faire pour elle? Et donc, ce n'est pas uniquement dans le couple, même en aimant ce travail-là, etc. Encore hier, je disais aussi que c'est énorme. Aider les personnes, c'est un travail énorme. Encore une fois, quand je ressens, j'ai le sorti dans ma guidance, je ressens la fatigue, je sais à quel moment il faut lever le pied. Je sais à quel moment il faut que je m'occupe de moi. Je sais à quel moment il faut faire de façon à ce que je récupère l'énergie dont j'ai perdu, etc., etc. Donc ça, c'est fait pour toute chose. Parce que tu peux aimer énormément les gens et prendre différentes décisions. Tu peux faire de façon à prendre la décision de ne plus voir cette personne-là, mais tu l'aimes toujours. Tu peux décider qu'elle fasse une partie intégrante de ta vie, tu l'aimes toujours. Tu peux faire de façon à
malgré tout, même le fait qu'elle ait des gestes odieux vis-à-vis de toi, ne plus fréquenter cette personne-là, mais avoir un sentiment d'amour envers elle, c'est-à-dire par le biais de moi, ce qui se passe, c'est dans mes prières, lors de mes méditations, mes soins énergétiques, je pense encore plus à ces personnes-là, parce que j'estime qu'elles ont encore plus besoin d'amour que les personnes qui sont bien. En toute logique, c'est plus en ce sens-là, en fait, que je disais cela. Aimer son prochain, l'accepter tel qu'il est, mais pas en prenant le risque de perdre ses plumes. Tu aimes ton prochain, mais tu t'aimes toi-même avant toute chose. Et justement, parce que tu te seras connu suffisamment, tu sauras quel comportement avoir vis-à-vis de telle personne. Justement, qui pour toi tu estimes ou qu'elles sont égoïstes ou qu'elles te rendent pas l'appareil, que tu sens pas qu'il y a un échange, que tu ne sens pas qu'il y a un partage, etc., etc. Donc voilà, je pense avoir tout dit. À bientôt.